Chaque maman doit savoir qu'elle envoie son fils à l'armée. L'armée fera tout pour le ramener à la maison. Chaque famille qui va dormir la nuit et qui se lève le matin dans les bras, dans les mains des monstres, ils doivent savoir qu'on fera tout ce qu'il faut pour le ramener à la maison. Eh ben oui, on doit s'attendre à ce genre d'événement de plus en plus. Et vu la situation, comment elle est la conduite du Hamas, malheureusement, on devra compter encore et encore sur des opérations spéciales. Mhm. Alors on va parler aussi, si vous voulez, Meir, de cette première étape de cet accord entre le Hamas et Israël. Alors d'abord, il y a un retard puisque le Hamas n'a toujours pas transmis la liste des otages qui devraient être libérés aujourd'hui à 16h30. Donc là, le cessez-le-feu qui devait rentrer en vigueur ce matin à 8h30 n'est toujours pas rentré en vigueur. Il y a donc pour le moment pas de cessez-le-feu. Est-ce qu'il faut s'attendre, d'après vous, à cette mise en place de cet accord qui va durer pendant 6 semaines? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce genre d'événements qui vont faire retarder à chaque fois, où le Hamas va essayer de jouer sur les nerfs et de mener une guerre psychologique? Oui, ils l'ont toujours fait, donc il faut s'attendre que ce sera refait. Je pense, vous savez, et je pense à la prochaine étape, je pense pas à celle-ci. Celle-ci, on va la passer d'une façon ou d'une autre, dû la pression du Qatar ou des Égyptiens ou n'importe qui. Mais du coup, essayer de réfléchir à la négociation de prochaine étape. Ça va être un cauchemar, cette histoire. C'est vraiment... C'est pourquoi la dernière fois, on a vu comment ils se conduisent. On a été directement en retour à la bataille parce que il a fallu pas attendre. Ça a été extraordinaire. Ils se réorganisent devant vos yeux et ils font au maximum possible pour se rassembler, pour gagner le temps qu'ils peuvent. Et on le voit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va être un cauchemar, cette histoire, oui. Ça va être un cauchemar. Et puis, autre peut-être cauchemar aussi, et surtout problème de sécurité, c'est le nombre de terroristes, puisqu'on parle de plus de 1500 terroristes qui vont être libérés, et une partie d'entre eux vont être envoyés en Judée-Samarie, une partie aussi à Jérusalem. De quelle manière Tsahal se prépare justement à ces terroristes qui vont revenir ou qui vont être envoyés en Judée-Samarie? Ils vont être envoyés, comme vous venez de dire. Ils vont prendre leur place, bien sûr, malheureusement. Surtout, ils vont trouver un état de chaos, manque de leader, et des commandements, et par nature, ils vont prendre ces positions et on les rencontrera un jour ou l'autre, demain, après-demain, dans 1 an, dans 3 ans. On va les rencontrer. On a bien rencontré Sinoir. Ouais. Et on les rencontrera aussi. Ça veut dire que les opérations antiterroristes, les actions de Tsahal en Judée-Samarie vont s'intensifier encore plus dans les mois à venir? Ça risque, oui, ça risque d'être intensifié. Mais je vais vous dire quelque chose. Dû à cette situation que la bande de Gaza va plus ou moins se calmer par la force des choses, c'est le Cisjordanie qui prendra l'attention. Et je crois que ils vont voir très rapidement qu'ils n'ont pas intérêt à bouger trop, chose qui a été déjà fait durant toute la guerre d'ailleurs. Mais là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important, beaucoup plus fort. C'est-à-dire que Tsahal n'hésitera pas à mener des opérations, à faire des descentes dans les villages palestiniens où se trouvent des terroristes. Il n'a jamais hésité, mais il a attaché moins d'importance que les autres fronts qui étaient la bande de Gaza ou le Liban ou la Syrie.
Et si j'ai bien lu les articles de ce dernier week-end, déjà le chef d'état-major a ordonné un renforcement de, je sais pas, 10 ou 12 unités de plus pour la Cisjordanie immédiatement. Ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire, oui. Très bien, mais en tout cas, merci pour ces informations et pour cette analyse concernant la situation sécuritaire et bien entendu, nous vous retrouvons très prochainement sur... si vous me permettez quelques mots, bien sûr. Concernant la situation telle qu'elle est, il y en a qui veulent voir cette situation comme un état de faiblesse, ok? Et moi, je dois dire à nos audiences, on le fait par force. Il n'y a qu'un peuple avec puissance et force est capable de faire un pas pareil, de pouvoir libérer des terroristes, des assassins, des monstres, à l'encontre de ramener nos frères et sœurs de retour à la maison. On a un engagement envers nos gens, on a eu une défaillance extraordinaire le 7 octobre, et on doit la réparer, on est obligé de la réparer, on est obligé de les ramener à la maison, ou tout de moins de faire le maximum possible pour les ramener, mais le prix coûte que ça coûte. Le prix n'est et pas on le fait cher. Par force. Le prix à payer n'est pas trop élevé, Meir? Il n'y a jamais prix trop élevé, jamais. Chaque maman doit savoir qu'elle envoie son fils à l'armée, l'armée fera tout pour le ramener à la maison. Chaque famille qui va dormir la nuit et qui se lève le matin dans les bras, dans les mains des monstres, ils doivent savoir qu'on fera tout ce qu'il faut pour le ramener à la maison. Ça, c'est une valeur. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'aller chercher notre nouvelle génération de jeunesse, à les ramener à l'engagement national, en faisant ce qu'on est en train de faire. On leur montre que nos valeurs ne changent jamais. Coûte que ça coûte, on les ramène à la maison. Très bien, Meir. Merci pour ces mots. Merci pour votre analyse. En tout cas, Meir, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Voilà, 8h52, une journée donc assez importante, très importante, qui nous attend avec beaucoup d'émotions. On espère, bien entendu, avec le retour des premiers otages aujourd'hui, si tout se passe